podologie équine qui va nous parler du pied du cheval aujourd'hui et demain on aura une nouvelle démonstration demain après-midi avec vous. Écoutez, je vous laisse la parole. Bonjour, merci d'être venu. C'est pas assez fort? Non. Là, et si je le rapproche plus, c'est plus fort. Faudra me le dire parce que c'est obligé à un moment. D'accord. Donc je suis Gonel Cadet, je suis maréchal ferrant et podologue équin. Je suis co-gérant de l'Institut français de podologie équine, qui est une école qui forme des professionnels. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre en fait différentes choses sur l'anatomie du pied du cheval qui sont intéressantes et qui sont pris en charge dans la podologie. Et de cette anatomie, quelques concepts qui font qu'en podologie, on a une façon de voir le cheval qui peut être différente d'autres médecines. Et ça marche. Alors, podologie équine, c'est pas quelque chose qui est réellement nouveau en fait. C'est un courant à l'origine, une évolution de la maréchalerie et de la médecine vétérinaire qui est apparue dans les années 80 dans le monde anglo-saxon, qui est venu s'importer plus tard en France, mais il y a quand même très longtemps. Et depuis quelques années, on en parle beaucoup sur Internet, on en parle beaucoup de façon générale, mais c'est quelque chose qui est pas si récent que ça. C'est quelque chose qui est assez ancien, sauf qu'en France, on est un petit peu en retard sur certaines choses. Et donc, on a l'impression de découvrir la poudre maintenant, mais c'est dit depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, podologue équin? Ça veut dire que c'est une... Podo, c'est le pied, logie, c'est la connaissance. Ça veut dire que d'abord, c'est une personne qui a des connaissances importantes sur le pied du cheval et son appareil locomoteur. Et dans le sens où vous le connaissez plutôt peut-être, c'est un professionnel qui intervient au niveau des pieds des chevaux pour les maintenir en santé et permettre au cheval de vivre sa vie correctement. Donc c'est à la fois une science et à la fois une activité professionnelle qu'on va retrouver en clientèle. Donc l'étude des pieds, l'entretien des pieds, les soins et la prise en charge des pathologies avec collaboration d'autres métiers, on détaillera ça un petit peu plus tard. Alors pour vous parler un petit peu de l'IFPE très rapidement, donc c'est l'Institut français de podologie équine. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on essaie d'encadrer cette profession en France, parce qu'actuellement la profession n'est pas réglementée, donc n'importe qui peut se prénommer podologue équin, et ça pose un problème de confiance envers les clients, et surtout ça peut poser des problèmes de bien-être animal. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir une formation d'État et d'avoir un cadre légal et un cadre de formation qui fait que quand vous appelez un podologue équin, vous appelez quelqu'un de compétent qui a été formé sur une formation longue, et voilà. Notre approche aussi, elle est de considérer que la podologie équine, c'est une évolution de la maréchalerie dans les années 80, et que maintenant c'est une branche distincte. C'est-à-dire qu'on peut trouver des maréchaux qui sont podologues, comme moi par exemple, on peut trouver des vétérinaires équins qui sont podologues, il y en a quelques-uns en France, et puis on peut trouver des professionnels libéraux qui ne sont ni l'un ni l'autre, ni podologues, ni maréchaux ferrants, ni vétérinaires équins, pour peu qu'ils aient une formation longue et de qualité. On est dans un salon du cheval. Le cheval, c'est un animal qui a une très longue histoire évolutive. Et cette évolution a fait que c'est un animal d'une beauté incroyable, d'une performance aussi. Mais plus un animal est évolué en termes d'évolution, plus il est spécifique et plus il est dépendant de son environnement. C'est-à-dire qu'il est magnifique, il est beau, il est performant, mais si je change des variables, si je le nourris pas correctement, si je le fais travailler sur des terrains qui sont impropres, etc., et bien en fait, il est fragile. Il est performant, mais fragile. Et la podologie équine considère le problème au niveau des pieds en se disant, ok, le cheval, il faut à tout prix qu'on gère ses pieds pour gérer son corps, puis pour le permettre de fonctionner correctement. Et c'est pour ça aussi que dans cette approche qu'on va avoir en podologie, je vous détaillerai plus tard, on a une vision globale qui nous amène à amener autour du cheval tous les professionnels qui vont faire qu'il va rester en santé. Ce qu'on appelle le holisme, une approche holistique, une approche globale. Et on a cette faculté de mobiliser autour du cheval une équipe thérapeutique qui comprend les vétérinaires aussi, pour le mettre en santé. Alors là, c'est des petits schémas que vous avez sûrement vus dans vos cours d'hippologie. Donc on a, dans ces adaptations, on va avoir l'allongement du doigt. On voit bien que si je compare par rapport à moi, donc moi là j'ai mon doigt médian, celui sur lequel le cheval marche, et on voit que la longueur de mes phalanges et la longueur de mes métacarpiens, il y a un agrandissement très important qui s'est produit au niveau des membres pour permettre au cheval surtout de sortir de son environnement naturel, de pouvoir courir, de surpasser les herbes, etc. Pareil sur les postérieurs, nous on marche sur nos talons, on voit que le cheval, son évolution a fait que on se retrouve avec un calcaneus qui est beaucoup plus haut. Alors,
Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les muscles sont très très loin du sol. Vous voyez, moi je peux choisir de faire ça, je peux choisir de recroqueviller mes doigts de pied, je peux choisir de faire plein de choses. Le cheval, lui, il est un petit peu dépendant de son équilibre. Donc l'équilibre du pied doit être fondamental. Et sans équilibre du pied, il n'y a pas d'équilibre du corps et il n'y a pas de cheval. Ah, mince. Alors je vais vous montrer une petite vidéo pour montrer à quel point le pied du cheval est dynamique. Donc là on a Christine. Christine, c'est une jument en Australie, qui était une jument qui était classée SME, c'est-à-dire avec des problèmes de poids, problèmes métaboliques, et qui avait des pieds assez déstructurés. Et on a un professeur de biologie qui s'appelle Christopher Pollitt. Il s'est intéressé à l'adaptation à l'environnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Christine dans le Queensland, qui est à l'ouest de l'Australie, et ils l'ont emmenée dans le désert pour voir l'évolution. Ils l'ont lâché dans une harde de chevaux. Et en fait, il est venu reprendre ce cheval. Et on voit que son pied s'est transformé en fonction de l'environnement, parce que le pied est très dynamique. Il va répondre à la stimulation, pour peu qu'il ait du sang et à manger, il va répondre à la stimulation. Un exemple, sans aller en Australie, un exemple très courant qu'on peut avoir, c'est tout simplement ce qui se passe avec les pieds des poulains. Là, on voit le pied d'un foal qui va évoluer photo après photo jusqu'à sa première année. Et on voit que ce pied passe d'une structure très rectiligne, très droite, un peu comme un pied d'âne, hypoconique, jusqu'à un pied qui va s'éclater au niveau des quartiers, qui va grandir, qui va se développer. Ça, c'est l'adaptivité du pied. Le pied peut s'adapter si on le respecte, si on le comprend et si on lui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse créer de la structure. Donc là, c'est un pied sans intervention, c'était le but de l'étude. Donc il n'y a pas de parage. Là, c'est juste, on regarde petit à petit le pied avec les événements de la vie de ce petit poulain. Alors là, on regarde que de la corne. On se dit, c'est super, le pied du cheval, est-ce que c'est que la corne? Là, on a une grosse différence avec d'autres métiers. La corne, c'est l'ongle protecteur du cheval. La sole, c'est aussi une partie protectrice sous le cheval. La fourchette aussi. C'est des tissus qui sont générés et qui vont, en fait, ils sont en phase terminale, c'est-à-dire qu'ils sont générés, ils vont s'exfolier et disparaître au fur et à mesure. Ce qui va intéresser le podologue, c'est pas spécialement la corne qu'on voit là, ni même, alors ça nous intéresse quand même, hein, mais les os que tout le monde a peut-être vus dans des livres ou en faisant des radios avec son vétérinaire, etc., c'est plutôt des structures qui ne sont pas trop étudiées et surtout qui ne font pas partie des process de diagnostic et des process d'évaluation, notamment les cartilages angulaires, la géo qu'on voit ici, et le coussinet digital. Vous voyez, quand vous regardez une radio, on va voir en fait ce qui apparaît bien à la radio, c'est tout ce qui est dense. Donc on va s'intéresser à la troisième phalange, au naviculaire, et puis on va avoir des façons de déterminer la santé du pied en fonction de ces repères-là. Mais en réalité, vous allez voir plus tard que quand on va positionner ce doigt dans une boîte cornée, il n'est pas majoritaire dans la boîte cornée. Ce n'est pas lui qui va déterminer la santé du pied. Évidemment, si cette phalange est complètement nécrosée, qu'il n'y en a plus, le cheval ne va pas bien, mais ce n'est pas l'élément fondamental. Donc on va se demander comment c'est dedans. Donc là, on a une petite illustration. On a justement cette partie ongle. Donc cette partie-là, hein, ça c'est de l'ongle. Donc c'est l'équivalent de ce que j'ai là. Ni plus ni moins. Et à l'intérieur, on a ce fameux doigt. Et nous, ce qui va intéresser le podologue, en fait, c'est dans quel état est ce doigt, comment il est, dans quel équilibre il est, quel développement il a, et on a des process pour identifier l'état des structures et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Alors, je vais passer celle-là. Je vais vous montrer une autre vidéo de Christopher. Quand vous regardez cette coupe, donc là, pour bien comprendre, c'est un petit peu ce qu'on voit là, c'est-à-dire que le pied du cheval a été coupé ici, donc il manque la moitié en fait, au milieu, et on a mis ce pied sous une presse. C'est-à-dire on a simulé la locomotion du cheval quand il marche comme ça. Et en fait, on va voir différentes structures. On va voir la troisième phalange, ici, la deuxième phalange, la première phalange, le naviculaire. On va voir une grosse structure ici dont on va parler, les tendons. Et on voit que quand le cheval se met à l'appui, quand il met de la force sur son pied, quand il met de la pression, la paroi va bouger, les os bougent à l'intérieur, et même la sole qu'on a ici, la sole va s'effacer, va s'écraser, cette voûte va s'écraser. Donc le pied bouge tout le temps. Ça, on le sait depuis très longtemps, hein. Mais c'est intéressant de le voir réellement parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on a l'impression en tant que particulier que le pied du cheval c'est de la corne, c'est dur, c'est un peu comme la corne des vaches, mais non en fait c'est viscoélastique, c'est extrêmement mou. C'est-à-dire que moi, avec ma force, sabot d'un poney, je peux le tordre dans plein de dimensions, parce que c'est quelque chose de mou, et il faut que cette chose reste molle. Alors,
moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de cet arrière-pied. Quand vous regardez là, donc pour que vous compreniez, ça, c'est la troisième phalange. De chaque côté, on a ces fameux cartilages. Ces cartilages, c'est ça. C'est-à-dire que là, si je prends ma troisième phalange ici, comme ceci, eh bien, de chaque côté, collatéralement, on va retrouver cette structure-là. Cette structure-là, c'est elle qui va donner la forme de la couronne, c'est elle qui va donner la hauteur des talons, c'est elle qui va donner l'équilibre du pied, c'est elle qui va donner la voûte de la sole, c'est elle qui va donner les capacités d'amortissement, c'est elle qui... Perdu. Ah non. C'est elle qui va donner les capacités de régénération. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et en fait, si on regarde la phalange distale, donc la troisième, elle occupe qu'environ 35% de la boîte cornée. Elle est minoritaire. Elle prend peu de place. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Donc ça, c'est une impression depuis un IRM. Ça aussi, c'est une impression depuis un IRM de pur sang. Donc c'est à l'échelle. Et si je viens positionner ma troisième phalange dans la boîte cornée, elle prend très peu de place. Qu'est-ce qui occupe le reste de cette place? Eh bien, ce qui occupe le reste, ça va être le coussinet digital, que je vais positionner ici. Et puis, on va avoir, à une main pas facile, les cartilages de chaque côté qui vont venir créer, en fait, notre emplacement ici. Et cette chose qu'on a à l'arrière va vraiment déterminer l'équilibre du pied. Donc, on va retrouver 45% pour le coussinet. Le coussinet, sur un pied sain, est plus volumineux que l'os du pied. 15% pour les cartilages ingéaux. Alors, les variables, bien sûr, ça dépend, c'est une moyenne statistique sur des études, ça va dépendre de l'état de santé. On va voir que selon l'état de santé du pied, le 45% de coussinet que vous avez là, qui est ce truc bleu que vous voyez ici, il peut descendre à 3%. Et quand le cheval il a 3% de coussinet digital dans le pied, ben, il ne peut pas marcher en fait. Autre chose intéressante, cette partie arrière du pied, qui est ici, là, on a dit que c'était très important pour la vascularisation, mais il y a un deuxième élément qui est fondamental, c'est la proprioception et les sensations. La majeure partie des capteurs qui gèrent la sensibilité du cheval, le fait que le cheval soit intelligent dans sa démarche, qu'il sache s'il marche sur du sable, s'il marche sur du dur, si ça s'enfonce, si ça ne s'enfonce pas, c'est lié à des capteurs sensoriels et ils sont quasiment tous placés au niveau de la fourchette, de la couronne, du coussinet et dans une série de ligaments qui est reliée à ce coussinet digital et au cartilage. Donc il est intelligent, entre guillemets, par son arrière-pied. Sur cette illustration, on a encore une fois une image modélisée depuis un IRM. Là, on voit vraiment bien le volume. Et je voudrais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. Donc, si vous regardez ici, là, le mien marche. On l'a essayé ce matin, elle marche, mais l'écran ne prend pas la petite lumière. Ah, bon, d'accord. Ouais, c'est l'écran qui ne prend pas la Alors, lumière. si on regarde ici, troisième, deuxième, première, cartilage ingéal. Le cartilage ingéal, il est relié à un ligament à la troisième phalange. Le cartilage ingéal, il est relié à la deuxième phalange par un ligament. Le cartilage ingéal, il est relié à la première phalange par un ligament. Le cartilage, il est relié à son copain par un ligament, qui est relié à son copain qui est un ligament, qui est relié au naviculaire par un ligament, qui est relié au coussinet digital par un ligament. C'est la seule structure du pied qui est reliée par des ligaments et par ce qu'on appelle des mécanorécepteurs à l'intégralité de toutes les structures du doigt. C'est-à-dire que la mobilité de ce cartilage va donner vraiment des informations fondamentales au cheval. Sans ça, il est aveugle, entre guillemets. Donc c'est vraiment... Et plus une structure est bardée de ligaments, plus elle est importante. Plus il faut la maintenir, ou plus elle est importante. Et sur chacun de ces ligaments, on a des capteurs sensoriels. Donc c'est vraiment quelque chose qui les rend, entre guillemets, intelligents. Si on devait comparer, en fait, ce cartilage, on pourrait avoir deux comparaisons. La première, ça serait un ménisque, comme on a au niveau de nos genoux, comme le cheval de son grasset. C'est-à-dire que ça en charge de l'amortissement, ça se distord, ça prend des forces de compression. Il y a une partie vascularisée aussi, et puis il y a cette partie sensitive qui est vraiment fondamentale. Alors on va s'attarder un petit peu plus sur le coussinet. Là, on a, vous voyez cette boîte cornée. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Dr Thomas Tesquet, il a pris une boîte cornée, comme ça, il a enlevé le doigt, donc il lui reste que la corde, et puis il a laissé le coussinet. Et donc là, on voit vraiment ce coussinet, la couleur chair, et on voit cette mobilité. Là, ce qu'on a là, c'est le postérieur du pur sang de tout à l'heure. On l'a disséqué, on a regardé à la main la dureté, et on a imprimé en 3D un motif pour avoir la même flexibilité. Maintenant, je vais vous montrer la mobilité de ce pied sans doigt. En fait, c'est extrêmement... Enfin, c'est souple. Hein. Et heureusement que c'est souple, parce que c'est ce qui permet de gérer le terrain, de gérer plein de choses différentes. Si ce n'était pas souple, il ne pourrait pas savoir s'il prend une courbe.
par exemple. Par le déplacement des deux cartilages, ça s'y prend une courbe. Autre petite vidéo sympathique. Alors ça, c'est une vidéo qui est sujet à critique, mais elle est rigolote. Donc on a un expérimentateur qui appuie dans le coussin digital d'un cheval. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les cartilages sur les côtés qui sont très fins et très peu vascularisés. Et puis on voit ce coussin digital qui a une impression un peu du gras, du pudding. Et quand on ouvre les manuels de maréchalerie, on voit le coussin digital du cheval est une structure grasse, très... Et en fait, en réalité, ça dépend de son état de santé. Là, on a l'opposé total, et c'est là où c'est discutable. On voit que les cartilages sont très larges, il y a une vascularisation en surface qui est assez importante, y compris interne, et puis le coussinet est dur comme de la pierre, quoi. Donc on a deux extrêmes, le trop faible et le trop fort. La voie du milieu en santé, c'est ni trop dans un sens, ni trop dans l'autre. Mais c'est assez intéressant d'avoir cette différence entre deux pieds différents. Alors la question, c'est pas de savoir s'il était ferré, pas ferré, etc. C'est juste qu'il y a des variations individuelles. Et comme c'est du vivant, on peut faire évoluer ça. Pour que ça évolue, il nous faut un truc fondamental, le sang. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie. Le pied du cheval, vous avez peut-être entendu parler de cet adage, le cheval a 5 cœurs, hein. Il y a un cœur, bien sûr, principal, puis on dit il a 5 cœurs parce qu'il a 4 pieds pour ça. Et bien, c'est assez juste. C'est un vieil adage, mais c'est très juste. C'est très juste pour deux raisons. La première, le pied du cheval consomme plus de glucose à proportion gardée que son plus puissant muscle propulsif. C'est-à-dire que chez nous, l'organe qui consomme le plus de glucose, c'est notre cerveau, c'est pas notre biceps fémoral. Et chez le cheval, c'est le pied. Parce qu'en fait, la structure, elle passe son temps à s'appiler. À chaque fois que le cheval foule le sol, il dégrade sa structure. Et il faut qu'il la régénère en permanence. Il modifie ses os, il modifie les structures. Et donc, on voit cette vascularisation. Première image, ce qu'on appelle une plastination. En fait, on a injecté une résine rouge dans le système vasculaire, et puis on a mis le pied dans de l'acide, il n'est resté que le plastique rouge. Et donc, on voit l'intérieur du système vasculaire. Deuxième image, un examen médical qu'on appelle un vénogramme. On vient injecter dans une veine un liquide de contraste, et à la radio, on voit vraiment cette très riche vascularisation du pied, à l'intérieur des os, à l'extérieur, en surface, dans les cartilages, etc. Et troisième image, un IRM encore, remodélisé en 3D, dans lequel on voit vraiment cette structure entre les artères et les veines, et puis plus petit, qui nourrissent le pied. Pour que cette irrigation, si je puis dire, se fasse bien, il faut que le pied ait une bonne stimulation et un bon équilibre. Sans ça, il ne peut pas le gérer. Si on regarde un petit peu l'illustration de gauche, on voit une troisième phalange. En fait, si vous regardez un petit peu ce modèle-là, on voit bien que si j'enlève tout ce que j'ai à l'arrière, là, entre guillemets, et ça tient quand même beaucoup moins bien, parce qu'il n'y a pas cet aspect amortissant, stimulation, etc. Sur l'illustration de gauche, vous avez donc une troisième phalange, un cartilage inguéal, une veine aviculaire en N, et puis une deuxième phalange. Et on voit en dessous le pilier du talon, parce que les talons du cheval ne sont pas posés sur de l'os, ils sont posés sur du cartilage. Les talons qui posent des problèmes à plein de gens sont posés sur du cartilage, qui est une structure qui est difficilement visible à l'imagerie, difficilement évaluable, et qu'on ne prend pas le temps de nourrir ou de stimuler. Et de l'autre côté, on a cette pince avec la troisième phalange qui maintient cette pince en place. En fait, ça fait une voûte, une arche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'était une arche. Donc j'ai deux piliers, d'accord. Ensuite j'ai une voûte et au milieu j'ai une clé de voûte, c'est mon aviculaire. Mon aviculaire est au centre de tout ça. C'est lui qui va encaisser en fait toutes les pressions. Il sert vraiment à condenser tout ça. Et d'un côté, je vais avoir un pilier cartilage coussin digital, de l'autre côté, je vais avoir le pilier osseux. Et au milieu, j'ai mon jeu de cordes, extenseur, fléchisseur, etc. C'est une structure qui est... bon là c'est très simple, hein, c'est un dessin très simple, mais c'est une structure qui est extraordinaire, de simplicité, de performance, mais si elle est déséquilibrée, ça ne marche plus du tout. Alors ces cordes dont on parlait, on les voit, on en a quelques-unes là, on va voir. Je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous compreniez bien la densité qu'il y a de structure là-dessus. Donc ça c'est le travail d'un docteur, actuellement docteur. Donc on va avoir des cartilages qui vont maintenir chaque os ensemble. Ça va aller vite. Hein.
Parfois, ils sont en forme de triangle selon la mobilité de la structure. On va avoir des cartilages qui vont maintenir les os aussi ensemble, les os du boulet, qui vont servir aussi de glissement pour les tendons. Ça commence à faire beaucoup de cordes fibreuses. Toutes ces cordes-là, elles renvoient des informations aussi. On va avoir d'autres types de structures. Et puis, une fois qu'on a fini ce bardage de ligaments, on va voir apparaître les tendons. Quelques-uns. Chacune de ces structures peut faire boiter un cheval. C'est dommage, hein. Le suspenseur du naviculaire. Et puis... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Décidément. Bon, bah les tendons, il faudra me penser par là. Donc là, je pense que vous avez compris un petit peu le principe de la podologie, c'est-à-dire s'occuper de l'aspect vivant du pied et pas forcément que de la corde. Deuxièmement, ça nous amène à un autre mot qui est très présent sur les réseaux, c'est le mot parage physiologique. Alors, le parage, tout le monde connaît, je pense. C'est un mot qui veut dire préparer quelque chose, rendre beau quelque chose, le régulariser. Donc on part plein de choses, hein. On part un mur, on part des vêtements, on part des bijoux, on part de la viande. Et puis on a rajouté le mot physiologique. Pourquoi? Parce que le parage, c'est pas juste le truc, c'est pas juste le rendre la chose esthétique, la rendre belle à l'œil, c'est pas ça. Le but du parage en podologie, c'est équilibrer le pied pour qu'il puisse être un maximum de santé, de façon à ce qu'il maintienne le cheval aussi un maximum de santé. Et donc pour faire ça, on est obligé d'utiliser l'anatomie, la physiologie, la biomécanique et tout ce qu'on peut gérer autour, c'est-à-dire l'environnement, les terrains, le stress qu'il peut avoir, la vie de troupeau, la vie de tout ce qui va graviter autour du cheval qui va faire qu'il va fonctionner correctement. Et c'est pour ça qu'on a mis ce mot physiologique derrière. Notre objectif n'est pas Enfin non, on va faire l'inverse. Notre objectif, c'est de maintenir le niveau maximum de santé par tous les moyens possibles. Et donc, s'il faut avoir plusieurs professionnels pour intervenir, on ira à plusieurs. Alors, il y avait quelques petites maximes qui étaient intéressantes. Il y avait Hippocrate qui disait, je pense que c'est Hippocrate, hein, le médecin soigne, mais la nature guérit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous appelez un vétérinaire, votre cheval est malade. Il a une maladie métabolique. Il y a un médicament. Mais si rien ne change dans l'environnement, la nature, c'est l'environnement, et bien en fait, il ne guérira jamais. Il refera chute sur rechute, etc. Donc il faut s'intéresser à l'environnement. Une autre partie qui est intéressante de Platon, celle-là, on ne peut pas guérir la partie sans soigner le tout. C'est-à-dire, ok, j'ai des problèmes de pied, j'ai des problèmes de selle, d'infection, de ce qu'on veut. Hein. Mon pied n'a pas la bonne géométrie, ça ne fonctionne pas, il est très sensible. Pourquoi? Est-ce que c'est en traitant le pied que je vais forcément gérer la chose? Oui, mais pas que. Je dois intervenir par le bas et par le haut. Donc on doit gérer le cheval, parce que le pied, c'est le pied du cheval en fait. Et puis une autre maxime que j'aime bien, celle-là, elle est d'Henri Taylor Still, qui est le fondateur de l'ostéopathie. Cette maxime, elle dit « la structure gouverne la fonction ». Dans le corps des mammifères, on a un besoin de fonction. Une fonction, c'est j'ai quelque chose à accomplir. La fonction du micro, là, c'est de porter mon son jusqu'au haut-parleur. Et en fait, la nature s'est débrouillée pour créer une structure qui assume cette fonction. Si cette fonction dépérit, l'organe disparaît. Si cette fonction s'augmente, l'organe se renforce. Si cette fonction est en hyperstress, l'organe devient malade. Et bien, en podologie, on assume à fond ce truc-là, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la forme des choses, mais aussi à la fonction elle-même, et on a des réflexions comme ça en termes de fonction. Je vous en donne une, par exemple, Sue Dyson, qui était vétérinaire, qui est toujours d'ailleurs, un vétérinaire anglaise très connu, nous a dit dans un de ses papiers que 80% de l'amortissement du cheval était géré par le pied. 80% de l'amortissement du cheval est géré par le pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon pied ne fonctionne pas, il faut que toutes les structures qui sont au-dessus du pied encaissent la charge. Donc la première structure qui va lâcher, c'est le pouls. Ensuite, ça va être la brique carpienne, après ça va être les épaules, après ça va être les cervicales, et en fait ça rebondit comme ça au fur et à mesure. Allez, on accélère. Alors, donc je vous montre deux pieds. Donc on a un pied à gauche et un pied à droite. Et on va faire un vote à main levée. À votre avis, lequel des deux est le plus sain? Est-ce que vous trouvez que le gauche paraît plus sain que le droit? Et après, levez la main ceux qui pensent que le gauche est plus sain. Premier abord, c'est un super piège, attention. Ok. Ceux qui pensent que donc c'est
Ma gauche et droite, gauche. Et ceux qui pensent que celui de droite est... Enfin, c'est inversé, hein, vous avez compris. On change du coup. Non, on reste comme ça. Celui qui est sur le bord là-bas de l'écran. Plus sain ou moins sain? Pourquoi il serait plus sain, celui qui est à ma gauche? Coussinet, ouais. Alors le coussinet, vous avez vu la différence? Regardez la forme de la sole là sur ce pied de gauche. Il a une voûte, cette voûte elle a une sole. Il a un coussinet digital qui est positionné sous le naviculaire. Vous le voyez le naviculaire avec le tendon-fléchisseur là, tous les cheveux qui sont naviculaires. En fait, ce cheval-là, quand il réceptionne, quand il marche, quand il court, quand il saute, et ben en fait, son doigt est amorti par quelque chose. Ça fonctionne. Le deuxième cheval là, regardez la forme de sa sole. Alors il s'est un peu rétracté, il n'est pas vivant ce cheval. Mais en fait, ce cheval-là, quand il va marcher au sol, son naviculaire, il s'écrase dans le bitume par le biais d'une fourchette atrophiée. Et donc, il se fait complètement écraser. D'ailleurs, ça se voit assez bien, parce que lui, on sait de quoi il est mort. Parce que si on regarde le naviculaire, on voit qu'il y a un joli kyste osseux bien au milieu. Donc lui, il a dû pas aimer la fin de sa vie. Donc c'est très important de comprendre que dans la façon dont on voit le cheval, la corde c'est une chose, mais l'intérieur du pied c'est la chose fondamentale. Je peux dresser un sabot, je peux prendre ce pied là, vous voyez ce cheval c'est un cheval qui était fourbu chronique, d'accord? Là, si on me donne une râpe, je vous mets le pied nickel, et de l'extérieur, je vous le vends. 5 000 €. S'il était vivant, hein, je veux dire. Voilà, super cheval, 5 000 €, je vous le vends. Magnifique, je vous mets un onguent, j'ai remis la corde nickel. Par contre, dedans, ça n'a absolument rien changé à sa maladie. La corde, c'est de l'extérieur, c'est pas la réalité. C'est une projection, c'est une déviation de ce qu'il y a dedans. En podologie, on s'intéresse à l'intérieur du pied et on s'intéresse à la vie et au cheval en général. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste une minute. Ah oui, rapidement, le temps d'une question ou deux. Sinon, vous avez un stand où on peut vous trouver? Non, mais on peut vous trouver facilement. Question? Bon, bah, tout a été clair. Eh ben, merci beaucoup alors. Merci beaucoup, Lionel, donc de l'Institut français de la podologie équine. Nous, on se retrouvera demain, Gwenaëlle, pour une démonstration à 14h25, ici même. Voilà.